Bonjour, aujourd'hui on va voir l'apprentissage du bonheur. C'est un livre de développement personnel. Donc les principes, préceptes et rituels pour être heureux, de Tal Ben-Shahar, S-H-A-H-A-R. Il est professeur de psychologie positive à Harvard et il partage des principes et des stratégies pour cultiver le bonheur au quotidien. Le livre s'appuie sur des recherches scientifiques tout en intégrant des exercices pratiques et des réflexions personnelles pour guider le lecteur vers une vie plus épanouissante. Donc le livre est en plusieurs parties. Première partie, comprendre le bonheur. Le bonheur comme équilibre tout d'abord. Tal Ben-Shahar explique que le bonheur n'est pas un état permanent, mais un équilibre entre plaisir et sens. Il rejette les extrêmes du matérialisme et de l'ascétisme pour promouvoir une vie où le court et le long terme s'harmonisent. Les 4 archétypes de vie. Le nihiliste. Il n'attend rien de la vie et ne cherche pas à être heureux. Ensuite, l'hédoniste. Il recherche uniquement le plaisir immédiat, sans tenir compte des conséquences. Le rat de course. Il sacrifie le plaisir présent pour un bonheur hypothétique dans le futur. Et enfin, le bonheur authentique. Il intègre plaisir et sens pour créer une vie équilibrée. Il y a des mythes autour du bonheur. Et l'auteur déconstruit l'idée que le bonheur dépend de facteurs externes, comme la richesse ou la célébrité. Il insiste sur l'importance d'une quête intérieure et d'une responsabilité personnelle pour être heureux. Ensuite, il met en avant les principes fondamentaux du bonheur. En 3 phases d'ailleurs. Tout d'abord, accepter ses émotions. Le bonheur passe par l'acceptation de toutes les émotions, y compris les négatives. Tal Ben-Shahar encourage à embrasser la tristesse ou la colère comme des expériences naturelles et nécessaires. En second, il dit qu'il faut pratiquer la gratitude. C'est un outil puissant pour renforcer le bonheur, décidément aujourd'hui. Il propose des exercices tels que tenir un journal de gratitude pour cultiver une appréciation quotidienne de la vie. Et enfin, trouver le flow. Flow en anglais, F-L-O-W. Le concept désigne un état d'immersion totale dans une activité. L'auteur encourage à identifier les activités qui procurent ce sentiment pour les intégrer davantage dans la vie quotidienne. Il développe ensuite les rituels du bonheur, toujours en 3 phases. Il faut instaurer des routines positives, d'après lui. Les rituels permettent de renforcer des comportements alignés avec nos valeurs. Il recommande des habitudes simples comme méditer le matin ou réserver du temps pour ses passions. En second, la valeur des relations humaines. Les relations authentiques et bienveillantes sont essentielles au bonheur. Ben-Shahar encourage à investir du temps et de l'énergie dans les liens significatifs avec les autres. Et enfin, prendre soin de son corps. Un esprit heureux repose dans un corps sain. Le livre insiste sur l'importance de l'exercice physique, d'une alimentation équilibrée et d'un sommeil de qualité. Je ne vous apprends rien. La 4e partie du livre cultive une mentalité de croissance. Toujours en 3 parties. Tout d'abord, l'importance des échecs. Les échecs sont pour lui des opportunités d'apprentissage. Tal Ben-Shahar suggère de les accepter comme une partie inévitable du chemin vers le bonheur. Ensuite, le pouvoir de la pleine conscience. La pleine conscience, ou mindfulness, en anglais, désolé, aide à rester ancré dans le moment présent. Des pratiques comme la méditation ou la respiration consciente, vous retrouverez d'ailleurs le livre sur la chaîne qui s'appelle Respirer, cela favorise une vie plus paisible et épanouie. Et enfin, la quête de sens. Un élément clé du bonheur est de trouver un sens à sa vie, que ce soit à travers son travail, sa famille ou ses passions. L'auteur invite donc à réfléchir sur les valeurs et les priorités. Pour analyser un petit peu le livre, assez court, c'est une approche scientifique et accessible. Scientifique. Tal Ben-Shahar combine des recherches rigoureuses en psychologie avec des anecdotes personnelles et des exemples concrets, rendant le contenu accessible à tout le monde. En deuxièmement, l'équilibre entre théorie et pratique. Le livre propose non seulement des concepts théoriques, mais aussi des exercices pratiques
que les lecteurs peuvent appliquer immédiatement. Cette dualité en fait un outil puissant pour transformer sa vie. Une vision réaliste du bonheur. Contrairement à de nombreux livres de développement personnel, l'apprentissage de bonheur ne promet pas une vie sans douleur. Il valorise l'acceptation des moments difficiles comme une partie intégrante du parcours. Et enfin, quelques limites. Certains pourraient trouver que les concepts du livre, bien que pertinents, restent parfois trop généraux. D'autres pourraient souhaiter plus d'exemples spécifiques ou de détails scientifiques, on va dire. En conclusion, donc c'est un manuel pour vivre pleinement. C'est une œuvre inspirante qui fournit des outils concrets pour cultiver une vie plus heureuse et épanouie. L'auteur guide ses lecteurs avec bienveillance en leur montrant que le bonheur est une quête continue basée sur des choix conscients et des efforts quotidiens. Le livre rappelle que le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin, et qu'il est accessible à tous ceux qui s'engagent à vivre de manière intentionnelle. Pour ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être, cet ouvrage est une ressource précieuse, mêlant sagesse pratique et rigueur scientifique. À bientôt.